Bonjour, je suis Guy Ligné et dans cette vidéo, je vais entrer un peu plus dans le détail sur le fonctionnement du système CodeElite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler sur les mots-clés, comment trouver des mots-clés performants et optimisés. L'idée ici est de créer un site sur un mot-clé ultra ciblé. Nous construisons un site sur presque exclusivement un seul mot-clé qui du coup devient un site CodeElite. Vous pouvez écrire sur n'importe quel sujet, comme par exemple un site sur l'acné. Bon, c'est sûr, ce sujet n'est pas très intéressant, mais le but ici est de trouver un mot-clé très rentable, grâce à un volume très élevé de recherche. Alors, quels sont les principaux critères pour trouver un mot-clé, je dirais, principal? La première chose, il faut que vous trouviez un créneau que vous pouvez monétiser, forcément. La deuxième chose, c'est la rentabilité de ce mot-clé. La troisième chose, il faut qu'il y ait un minimum de recherche par mois sur Google. Et le quatrième point, c'est un niveau de compétition abordable. Alors, un créneau que vous pouvez monétiser, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est inutile de passer du temps sur la création d'un site sur un créneau qui ne vous rapportera jamais. Vous devez être en mesure de monétiser le créneau que vous avez choisi en vous assurant que vous trouverez des produits à vendre et que les visiteurs seront accros aux produits que vous vendez et désespérés pour trouver une solution à leurs problèmes. Je parle bien de personnes désespérées ici. Je ne dis pas cela dans le sens négatif du terme, mais plutôt comme des personnes qui cherchent à résoudre un problème et qui sont prêts à payer pour trouver une solution. Une excellente façon de voir comment une niche est rentable est de faire une recherche sur Google pour vérifier s'il y a des annonces. Alors les annonces, les fameuses annonces qui sont sur le côté droit du moteur de recherche, combien il y en a et est-ce qu'il y en a sur une durée assez longue? Si c'est le cas, c'est qu'il y a de l'argent à gagner. Vous pouvez également en profiter pour déterminer combien de produits existent dans ce créneau particulier. S'il n'y en a que un ou deux produits, alors on peut imaginer facilement qu'il y a une forte demande. Gardez également à l'esprit que certaines niches se vendront mieux que d'autres. Par exemple, de toutes les niches disponibles, je dirais que faire de l'argent en ligne est celle où les gens sont prêts à payer le plus. Alors, comment déterminer la rentabilité d'un mot-clé? Nous avons examiné la question d'un marché niche ou de niveau, qui seraient des sujets comme l'affiliation marketing, comment approcher les femmes, comment faire de l'argent sur le forex, etc., etc. Voici un exemple de mot-clé qui peut ne pas être rentable. Imaginons que vous avez trouvé un logiciel qui est très connu et un mot-clé qui est très demandé. Mais si vous faites une recherche sur Google, vous trouvez un grand nombre de sites qui proposent ce même logiciel en téléchargement gratuit, piraté. Et du coup, vous avez un mot-clé avec énormément de trafic, mais les visiteurs intéressés n'achètent jamais ce produit, car en fait, ils le cherchent en téléchargement gratuit illicite. Un mot-clé qui ne risque rien serait par exemple caméra, qui ne risque pas d'être piraté. Vous pourriez par exemple créer un site sur un modèle particulier d'appareil photo, qui aurait un programme d'affiliation. Un autre exemple, comment perdre du poids rapidement. C'est un mot-clé très intéressant, car les visiteurs essaient de résoudre un problème et ils sont prêts à dépenser beaucoup pour trouver la solution. Par contre, n'oubliez pas que vous avez très peu de chances d'être bien classé sur les moteurs de recherche, sur des mots-clés aussi génériques que caméra ou perte de poids par exemple, car il y a trop de concurrence. Le mieux est plutôt de trouver des mots-clés plus spécifiques et plus précis. Alors, voici la règle pour vos mots-clés. D'abord, le créneau doit être lié à un marché qui a des besoins ou des problèmes étroitement liés à ce que le produit offre. Ensuite, il vaut mieux trouver des mots-clés longue traîne. Alors pourquoi? Parce que les mots-clés les plus courts ne seront pas assez précis pour conditionner un achat, d'abord, et que de toute façon, la concurrence est trop rude pour espérer être classé en première page de Google. Donc, il vaut mieux privilégier des mots-clés de 3 ou 4 mots, et pas seulement de 1 ou 2 mots. Et je dirais la règle finale, il faut un minimum de recherche par mois. Alors c'est simple, plus de trafic égale plus d'argent, ça c'est bien connu. Et en termes de recherche signifie plus de visiteurs, donc plus de clients potentiels et donc plus d'argent. Alors il y a une règle qui existe pour un minimum de recherche par mois, et c'est un minimum pour ne pas perdre de temps sur des mots-clés avec très peu de trafic. On veut créer des sites qui gagnent plus de 300 € par mois, d'accord?
Moi je dirais que je préférerais passer 1 heure de plus à la recherche de mots-clés pour trouver celui qui obtient le double de trafic et donc le double de chiffre d'affaires plutôt que de me contenter d'un mot-clé avec peu de trafic et du coup un site peu rentable. Ceci est un point très important, ne soyez pas paresseux avec votre recherche de mots-clés. Continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de très bon. Ne vous contentez pas d'un mot-clé de faible valeur avec une concurrence faible. Notez que les sites que vous allez construire vous rapporteront pendant au moins 1 an. Alors, trouver un mot-clé très performant en vaut réellement la peine. Cherchez des mots-clés avec au moins un minimum de recherche par mois sur votre mot-clé principal. Et laissez les autres se disputer les mots-clés avec moins de trafic. Moi-même, j'ai constaté qu'un mot-clé avec un minimum de recherche par mois, avec une concurrence peut-être plus élevée, était largement plus rentable. Et qui sait, vous trouverez peut-être une pépite comme un mot-clé avec 30 000 recherches par mois et très peu de concurrence. Ça arrive, mais malheureusement pas assez souvent, ça c'est clair. Quoi qu'il en soit, une autre raison pour viser au moins un minimum de recherche par mois est que les outils de recherche de mots-clés ne sont pas forcément exacts. Il arrive qu'ils surestiment les recherches. Par exemple, 5000 recherches par mois alors que c'est plutôt 3000. La seule exception pourrait être un mot-clé qui désigne par exemple une marque ou un produit, car s'il y a des recherches pour ça, c'est que le produit doit forcément se vendre. Alors voici une formule simple. Disons que notre site est classé numéro 1 sur votre mot-clé et que vous obtenez 50% du trafic. Vous en aurez sûrement plus car vous aurez optimisé votre site, mais ça on verra ça plus tard. Et disons que vous avez un taux de conversion de 1%, qui est un chiffre standard plutôt bas. Tout en sachant que le site que nous allons construire fera minimum 3% de conversion. Et qu'enfin, vous faites la promotion d'un produit qui vous rapporte 30 € par exemple de commission, en sachant que vous trouverez certainement des meilleures commissions. Nous pouvons faire le calcul suivant. 1500 visites qui convertissent 15 acheteurs à 30 € chaque, soit 450 € de vente tous les mois. Pour un site qui ne va prendre que quelques heures à mettre en place. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Voici mes règles en ce qui concerne la concurrence. Tout d'abord, parlons de nombre de pages concurrentes. C'est probablement la manière la plus inexacte de procéder. Je vous recommande de suivre mes directives qui impliquent des recherches sur les premiers résultats très détaillés puisque vous êtes en concurrence directe avec eux. Et cela vous donnera une première sensibilité pour bien cerner la concurrence de votre mot-clé. Mais la règle est de n'avoir pas plus d'un certain nombre de sites concurrents. Je préfère toutefois analyser plus en détail les meilleurs sites et essayer d'évaluer si je vais être capable de les devancer. Voici quelques conseils à ce sujet. Par exemple, les forums. S'il y a des forums dans les premiers résultats, c'est en général bon signe. Non seulement parce qu'il va être facile de les devancer, mais aussi parce que c'est signe d'un manque général de concurrence pour ce mot-clé. Alors, si 1 ou 2 sites élites sont placés dans les premières places, c'est bon signe. Cela veut dire que le mot-clé est performant et que vous pourrez faire partie de ces sites en première page assez facilement. Il y a aussi ce qu'on appelle les sites d'autorité. Là, c'est un petit peu plus difficile. D'abord, un site d'autorité est lié à une niche globale, par exemple perte de poids pour cet exemple, et comporte de nombreuses pages, souvent plus d'une centaine, sur tous les mots-clés longue traîne qui ciblent ce sujet. Ils ont en général un PR élevé, entre 5 et 8, et souvent un nom de domaine court et accrocheur. Ils apparaissent en général sur une grande variété d'expressions de recherche différentes. Il n'y en aura que quelques-uns sur une niche en particulier, en fonction de la niche bien sûr. Maintenant, il est important de faire la distinction entre un réel site d'autorité et un faux site d'autorité. Alors comment faire la différence? En général, c'est le PageRank qui est une bonne indication, et un PR de 2 ou moins vous indique que le site ne fait pas vraiment autorité sur cette niche. Alors notez également que certains sites ne seront jamais atteignables, comme Wikipédia par exemple. Si vous voyez un article de Wikipédia sur la première page, ainsi que de nombreux sites avec un PageRank de 4 ou plus, alors vous allez trouver un mot-clé beaucoup trop compétitif. Alors sachez que les sites à réelle autorité sont très rares. Vous aurez besoin de consulter ces sites dans le détail pour déterminer s'ils font réellement autorité sur votre niche, en analysant la densité des mots-clés ainsi que les balises de titre et de description. Ensuite, il faudra déterminer si ce classement en première page résulte d'une information pertinente ou si c'est plutôt parce qu'il n'y a pas de site élite que ce site est classé ainsi. Un indicateur rapide est de vérifier si le mot-clé est inclus dans la balise titre par exemple. Si ce n'est pas le cas,
alors la page n'est probablement pas classée pour ce mot-clé spécifique, et dans ce cas-là c'est bon signe car vous serez probablement capable de le devancer. Donc, pas d'inquiétude à avoir, si la page du site ne contient pas votre mot-clé long train en question, ce sera facile de passer devant. Et gardez à l'esprit qu'il y a 10 résultats sur la première page. Donc si un site est indétrônable, vous pourrez de toute façon prendre la place suivante. Et il est très rare de trouver 5 sites à autorité sur la même page pour un mot-clé long train que nous visons en particulier. S'il y a des sites élites et des forums en première page, c'est bon signe. Si vous voyez des articles de Wikipédia et des sites à forte autorité avec un PRD, restez à l'écart et cherchez une autre niche. Dernier commentaire sur la concurrence, prendre en compte toutes ces remarques précédentes et regarder les résultats de mots-clés ayant moins d'un certain nombre de pages en compétition. Je vous dirai le nombre que je préconise dans la formation. Mais rappelez-vous aussi que s'il y a concurrence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de place pour vous, parce que vous n'avez pas besoin d'être obligatoirement numéro 1. Aujourd'hui, je vous ai expliqué comment trouver les meilleurs mots-clés pour vos futurs sites Code Elite. Je vous ai parlé de marché, de rentabilité de mots-clés, de recherche et également de concurrence. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment fabriquer le site que l'internaute attend pour augmenter vos taux de conversion. Voici ce que vous devez faire maintenant. Tout d'abord, continuez à rester à l'écoute. Vous pourrez également télécharger l'e-book sur le site code-elite.com. Et comme pour la première vidéo, j'attends avec impatience vos commentaires que vous pourrez faire sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!